Bonjour, merci gratitude, merci d'être là et de visualiser les vidéos. Donc aujourd'hui, nous allons faire un tirage. Je vais vous faire voyager un petit peu. Donc comme d'habitude, tirage intemporel à 3 choix. Le premier donc choix, ce sera Venise. Donc Venise, c'est quoi? C'est la ville des amoureux, c'est les gondoles, c'est les pâtes, les pizzas. C'est une ville très romantique. Le deuxième choix, ce sera Rome, donc la capitale de l'Italie. Et le troisième choix, ce sera la Sicile. Je voulais vous parler aussi d'autre chose. Vous savez que je propose aussi des soins. Donc je pratique dans la ville de Conflans-Sainte-Honorine, donc c'est dans le 78, dans les Yvelines, et également à Éragny-sur-Oise. Donc le bien-être passe par le tirage de cartes, d'accord, le tarot, les oracles, les guidances, les prédictions, etc. Mais le bien-être passe aussi par le bien-être du corps physique, celui qui nous porte tous les jours et qui nous accompagne depuis notre naissance. Donc je propose des massages, le cupping. Le cupping, c'est quoi? Cupping thérapie, c'est avec les ventouses, donc avec les ventouses sèches. On l'appelle aussi la hijama. C'est conseillé dans le Coran, hein, donc la plupart des musulmans connaissent bien ce soin. Ça permet d'éliminer toutes les toxines par la peau en fait, hein, avec la sudation, et il faut boire aussi beaucoup d'eau pour pouvoir évacuer grâce aux reins. Je propose aussi les massages assis, habillés, le massage du visage, le Kobido. Je développe aussi beaucoup de choses, je vais en parler plus tard, mais par exemple les soins avec les bols tibétains, c'est ce que je suis en train de préparer vivement. Je prépare aussi d'autres types de massages. Voilà, c'était pour vous dire que vous pouvez m'envoyer un message. En fait, lorsque vous m'envoyez des messages, vous faites des commentaires, vous laissez des commentaires sur la chaîne YouTube, il n'y a que moi qui les visualise, hein, et après je les mets en ligne ou pas. Donc si vous me laissez vos coordonnées, je vous rappellerai pour prendre un rendez-vous. Ou bien vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, Facebook, Messenger ou TikTok. Voilà, de toute façon, vous avez tous les liens sur la page YouTube. Donc, on va commencer le tirage avec le choix numéro 1. Ce sera Venise. Donc, partons en Italie ensemble. À Venise. Alors, on va demander donc à nos guides, quels sont les messages pour le choix numéro 1, toutes les personnes qui auront choisi Venise, s'il vous plaît. Choix numéro 1, quels sont les messages? Quels sont les messages pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a?
qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? Toutes les personnes qui auront choisi Venise. Alors, ce que je vois en première énergie, ce que j'arrive à canaliser, c'est que vous allez avoir le résultat d'un examen, le résultat d'un entretien. Vous allez avoir quelque chose, une réponse en fait que vous attendez. Là, ce sera une réponse positive hein, pour vous. Donc c'est la première chose qui ressort de ce tirage, c'est voilà, la réponse positive à une réponse que vous attendez, une validation. Donc ce sera un soulagement, ce sera comme une célébration. Hein. Ça ressort bien. Ce que je vois également, c'est que vous êtes actuellement dans une situation où on est dans une période de stabilité. C'est-à-dire que les fondations sont solides, vous pouvez construire en fait. Je vois la construction de quelque chose de solide. Est-ce que c'est une relation sentimentale? Est-ce que vous pouvez... En fait, j'entends la fiabilité, quelque chose de fiable, quelque chose de solide, quelque chose ou quelqu'un sur lequel on peut compter, des bases solides, des fondations solides. Je vois aussi la signature de contrat, c'est-à-dire qu'à partir de cette réponse positive que vous allez recevoir, cette validation, vous allez soit déménager, soit c'est la concrétisation de l'achat ou d'une vente d'une maison ou d'un appartement. La signature de contrat, je vois que vous allez serrer la main à des personnes. Est-ce que c'est la signature d'un contrat de travail? Mais en tout cas, il y a une super bonne nouvelle qui arrive, que ce soit positif. C'est positif de toute façon, que ce soit dans le niveau... le côté professionnel ou personnel, c'est la réalisation et la concrétisation de quelque chose de solide. C'est une décision qui est ferme, définitive et fiable. Voilà, c'est ça en fait. Ça va vous mettre en joie, vous allez être content puisque c'est quelque chose que vous attendiez. Vous voyez la carte de la joie avec félicitations. Donc là, on voit que c'est un heureux événement, donc c'est un mariage. Mais là, dans ce tirage-là, c'est un tirage général. Donc, ça va vous mettre en joie au niveau donc, de cette décision qui tombe. C'est la première carte qui est tombée. Donc, c'est l'événement qui va justement... grâce à cet événement, après cet événement-là, après cette annonce officielle, il va en découler de la joie et une espèce de soulagement. Hein. Cet événement va vous permettre d'ouvrir donc des possibilités, de vous ouvrir à d'autres possibilités, à une ouverture d'esprit, à pouvoir aller de l'avant, à pouvoir trouver la paix intérieure. En fait, vous allez... Comme c'est un soulagement, c'est quelque chose qui vous pesait, quelque chose que vous attendiez depuis un moment. En fait, là, vous allez pouvoir vous projeter dans le futur, vous projeter dans l'avenir et vous ouvrir à d'autres projets sur du long terme. Ce que vous devez, pour pouvoir avancer et ne pas vivre dans le passé ou vous tracasser, c'est d'éviter de vous torturer l'esprit ou d'éviter de vivre dans le passé et d'arrêter. En fait, il faut arrêter de regarder en arrière, quoi. C'est quelque chose c'est une mauvaise habitude, on va dire. C'est une mauvaise habitude qu'il faut changer, puisque là, faut aller de l'avant. C'est ce qu'on dit en fait. Il faut regarder devant soi quand on marche. Par exemple, dans la rue, on ne marche pas en regardant en arrière, quoi. On regarde face à soi et dans la direction où on veut aller. C'est-à-dire qu'on a toujours le choix, on a toujours notre libre arbitre. C'est comme si on marchait sur un chemin et qu'à un moment donné, il faut choisir entre le chemin de gauche ou le chemin de droite. C'est exactement ça. Donc, on vous conseille d'arrêter de regarder derrière vous, de vous accrocher au passé et de vivre dans le passé. Parce que le pouvoir du moment présent, c'est quoi? C'est de vivre toujours, essayer de vivre ici et maintenant. Il y a des exercices de respiration qui permettent de se recentrer tout de suite dans le présent
et d'arrêter de ruminer ou de ressasser toujours les mêmes histoires ou les mêmes blessures du passé, c'est se concentrer sur sa respiration. C'est-à-dire que maintenant, j'écoute ma respiration. Quand tu inspires et que tu expires, tu te concentres sur ça, tu fais le vide dans ta tête, tu ne fais pas attention à ce qu'il y a autour de toi ou au lieu où tu te trouves. Tu peux le faire au volant, tu peux le faire en faisant la vaisselle, dans une salle d'attente, à la pause déjeuner, dans ta voiture. Voilà. Donc ça, c'est un petit exercice pour pouvoir se recentrer et revenir en fait dans l'instant présent. Ce que je vois aussi, c'est que vous avez aussi des facultés à y voir clair. C'est-à-dire que plus vous concentrerez sur justement le moment présent, le ici et maintenant, et plus vous pourrez développer vos dons, votre intuition et votre connexion à la source. Voilà. C'est ce qui ressort aussi. On me dit aussi, on vous conseille de ne pas trop exposer en fait votre vie, de ne pas trop raconter ce qui se passe en positif ou en négatif dans votre vie, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont à l'écoute, il y a beaucoup de personnes qui écoutent et qui veulent savoir en fait. Et puis, on ne peut pas contrôler ce que les gens pensent, on ne peut pas contrôler ce que les gens disent en face ou dans notre dos, hein, c'est comme ça, hein, mais de toute façon, il ne faut pas en faire une affaire personnelle. Et puis, la vie des autres, c'est la vie des autres. Donc, leur avis, l'opinion des gens, c'est leur vie, ça concerne leur propre vie, finalement. Parce que quand quelqu'un te donne son avis, son opinion sur ta situation à toi, ce que tu es en train de vivre en ce moment, c'est comment lui se projette, comment il se projetterait s'il était à ta place et comment lui agirait et ce qu'il en pense et comment il ferait s'il était à ta place par rapport à son vécu, par rapport à sa propre expérience. Donc ça ne lui concerne, ça ne concerne que cette personne-là et pas toi, quoi. En fait, avant de prendre une décision ou afin de pouvoir t'aiguiller et t'éclairer dans chaque situation, tu fais confiance à ton libre arbitre, tu fais confiance à ton intuition, à toi, à ton instinct, et tu te connectes à ton âme afin de justement prendre la meilleure décision pour toi. J'ai fait une vidéo d'hypnose pour pouvoir se connecter à son âme et se connecter à son cœur aussi. Ce sont des vidéos d'hypnose. Vous pouvez regarder, remonter sur les vidéos que j'ai déjà publiées. Et en fait, ce sont des vidéos, toutes les vidéos d'hypnose ou de méditation guidée sont à écouter pendant 21 jours consécutifs pour que ce soit bien intégré en fait à l'intérieur de soi. On va demander des précisions en fait par rapport au premier tirage, le choix numéro 1 s'il vous plaît. Alors, c'est le chakra du cœur. Alors là, on vous parle qu'il faut, on vous dit, on vous conseille de pardonner en fait, d'ouvrir votre cœur, puisque j'ai l'impression que vous avez été beaucoup déçus, vous avez été beaucoup trahis, que ce soit par des amis, des coups de couteau dans le dos, vous avez l'impression de... En fait, vous êtes quelqu'un qui a un grand cœur, vous êtes quelqu'un qui partage, vous êtes quelqu'un de généreux, et en fait, en retour, il y a eu beaucoup de trahison, de déception en fait. Ça vous a beaucoup blessé, vous avez eu tendance, le réflexe, c'est normal, hein, on est humain, de refermer, de refermer le chakra du cœur, alors qu'en fait, l'univers nous teste, hein, on est toujours en test, et c'est à toi, en fait, l'univers te teste, et l'univers veut voir comment tu es capable, comment tu vas réagir face à ce test. Ok, je te donne ça comme exercice. Comment tu vas résoudre le problème? Je veux voir comment tu te débrouilles, ta capacité de rebondir. Est-ce que tu vas t'énerver? Est-ce que tu vas gérer tes émotions? Est-ce que tu vas continuer à vivre dans le passé?
alors que le vivre dans le passé ou dans le futur ne sert à rien, puisque le seul instant, le seul moment où tu peux vraiment agir concrètement, dans le réel, dans le dur, c'est le présent. Donc le passé, on y va, on va faire un tour dans le passé seulement pour évoquer des souvenirs ou faire appel à sa mémoire. Et le futur, on y fait appel seulement, en fait, il faut que ce soit furtif. Le passé, le futur sont des voyages furtifs. Le futur, ça va être pratique seulement pour noter un rendez-vous ou prévoir une date d'anniversaire, un rendez-vous avec le médecin, un rendez-vous chez le médecin, la révision de la voiture ou quoi. Après, tu reviens tout de suite dans le présent. Exercice de respiration, tu écoutes ta respiration, tu inspires, tu expires, et tout de suite tu reviens dans le présent. Donc voilà, on te conseille donc de pardonner. Le pardon, je rappelle que le pardon universel ouvre les portes de l'amour inconditionnel. Ça fait partie d'une des choses les plus difficiles à faire, hein, de pardonner. Donc en fait, pardonner, ça ne veut pas dire tendre la joue et puis ne pas se faire respecter. Non, en fait, si tu veux guérir des blessures dans ton incarnation terrestre actuelle, puisqu'on s'est incarné bien sûr pour faire grandir l'âme et guérir des blessures, il faut pardonner. Donc pardonner, c'est baisser les armes un peu, c'est lâcher l'affaire, c'est ne pas ruminer, c'est ok, tu m'as fait ça, ok, tu m'as trahi, ok, tu m'as planté un couteau dans le dos, d'accord, ok, mais tout le monde a droit à l'erreur. Essayer de se mettre à la place de l'autre pour pouvoir comprendre son choix, sa décision, son acte. On rappelle qu'on est humain, on rappelle qu'on est là pour apprendre. La vie est un apprentissage et une expérience à vivre. Donc si tu ne la vis pas pleinement, tout le monde a fait des erreurs. Toi aussi, tu as pu blesser quelqu'un, toi aussi, tu as pu vexer quelqu'un avec des mots, avec des paroles blessantes. Toi aussi, tu as pu trahir aussi, tu as pu mentir. Voilà. Donc ouverture d'esprit, tolérance. Il ne faut pas essayer, il ne faut pas juger l'autre, en fait, celui qui t'a fait du mal, ou juger l'autre, n'importe quel individu. Pourquoi? Parce que si tu étais à sa place, si tu avais eu son vécu, son passé, si tu avais eu sa vie à lui ou à elle, tu aurais agi exactement de la même façon. Exactement de la même façon. Donc il ne sert à rien de juger en étant à ta place, en étant victime, on va dire, puisque moi j'aime pas tout ce qui est victime, bourreau, sauveur, tout ça. On sort de tout ça, tout ça c'est toxique. Donc à partir du moment où tu te places en victime, donc c'est toxique. Si tu te places en sauveur, c'est toxique, et si tu te places en bourreau, c'est encore pire. Mais donc il faut que tu pardonnes, puisqu'on est humain, puisque si tu étais à sa place, tu aurais fait exactement la même chose à toi-même ou à quelqu'un d'autre. Et puis de toute façon, il ne sert à rien d'être dans la rancœur, dans la colère, d'être rancunier. Pourquoi? Puisque ce sont des énergies négatives, ce sont des énergies toxiques. Si tu les gardes en toi et si tu ressens ces émotions-là, tu te tires toi-même vers le bas. Tu te tires toi-même une balle dans le pied, c'est ton choix. Si tu décides de garder des énergies sombres en toi, ça veut dire que tu décides volontairement, consciemment, d'être dans l'ombre. Donc pardonner, c'est passer l'éponge, c'est enterrer la hache de guerre et pouvoir avancer. Il faut pardonner, faire l'effort, le travail de pardonner, mais ce n'est pas pour ça qu'on oublie. On n'oublie pas le mal. De toute façon, le corps l'a enregistré, ton subconscient, ton inconscient, bon, l'a enregistré. Et donc tu sais que de cette personne-là, tu dois te méfier en fait. Donc ne rajoute pas en plus de la colère et de la noirceur dans ça. En fait, ta mémoire suffit et le karma fera le boulot. Le karma, c'est l'effet boomerang, hein, donc tu payes 1000 fois pire par rapport à ce que tu as fait subir.
Donc tu n'as pas besoin de gaspiller ton énergie pour faire le travail du karma en essayant de te vengeant, etc. Ça ne sert strictement à rien puisque tu peux utiliser cet exercice-là pour d'autres choses. Utilise cette énergie-là, je vous dirais. Ça part dans tous les sens dans ma tête, donc essaye, exerce-toi. Voilà, c'est pour ça qu'on parle d'exercice. Et exerce-toi, entraîne-toi pour pardonner. Pour des broutilles, un exercice, 2 fois, 3 fois, après ça devient naturel. Donc, et après, les plus gros dossiers, tu pourras les pardonner plus facilement en fait. Donc avec l'exercice du pardon, en faisant des choses plusieurs fois, les choses viendront naturellement. Donc c'est ce qu'on te conseille en fait, c'est de pardonner et en fait l'énergie que tu auras préservée, puisque notre énergie, tout est énergie, mais l'énergie que tu n'auras pas décidé de placer dans tout ce qui est sombre, dans tout ce qui est négatif, tu pourras utiliser cette énergie pour rester dans la lumière, pour grandir, puisque tu auras fait un travail sur toi-même, donc développement personnel, tu te tires volontairement vers le haut, consciemment, tu fais les choses en conscience. Donc déjà tu fais grandir ton âme, donc c'est positif pour toi, tu restes dans la lumière, tu grandis, tu évolues, mais dans le bien. Donc c'est que du positif. Donc au lieu de gaspiller ton énergie dans le négatif, en toujours en train de ressasser la même histoire, de te ronger de l'intérieur, ben non, tu décides d'ouvrir ton cœur et de t'élever dans la lumière. Donc c'est ça en fait, il faut que tu t'acceptes de pardonner pour pouvoir rouvrir le chakra du cœur et être dans ta vraie nature, puisque toi tu es quelqu'un qui a un grand cœur, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu es quelqu'un de généreux et qui fonctionne comme ça en fait. Donc n'essaye pas, ne change pas en fait ton côté positif, n'essaye pas de changer ta nature, ta vraie nature, en conséquence des personnes qui t'ont fait du mal en fait. Le karma se chargera de cette personne ou de ces personnes. Tu n'as rien à faire, donc c'est facile. Hein. Et en fait, toi, tu ouvriras ton cœur, tu resteras toi-même et tu ne changeras pas ta vraie nature à cause des personnes négatives. En fait, il ne faut pas qu'on devienne négatif alors qu'à la base on est positif à cause des personnes négatives. Ça veut dire que les personnes négatives déteignent sur toi et tu te laisses entraîner et qu'ils te tirent vers le bas et que toi tu cautionnes. Si tu fais ça, ça veut dire que tu cautionnes le fait de rejoindre l'ombre, le négatif et les mauvaises énergies, les énergies négatives. Donc là maintenant, on va passer au choix numéro 2, c'est Rome. Alors, choix numéro 2. Hop. On va le mettre là. Quels sont ? Alors, choix numéro 2 pour toutes les personnes qui auront choisi la ville de Rome.
Alors, choix numéro 2, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? Alors, pour le choix numéro 2, ce qu'on me dit, c'est que il y a du changement là, il y a du changement qui est en train de se passer à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous. Il y a un changement qui arrive dans votre vie. Moi, on me parle de travail, là, on parle de la vie professionnelle. On parle aussi d'un déménagement, hein, d'un mouvement. En fait, il y a un mouvement, il y a du mouvement qui se passe, il y a des choses qui bougent autour de vous. Clairement, c'est la première carte. Hein. De toute façon, dans la vie terrestre, hein, rien n'est définitif. Tout est temporaire. C'est-à-dire que la jeunesse n'est pas éternelle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre le CDI, ton premier CDI, c'est pas forcément ton premier, seul et dernier CDI. Je veux dire, le stage que tu as fait en troisième au collège, c'est pas forcément la société, où c'est très très rare, moins d'1%, je dirais même. C'est pas forcément la société où tu vas travailler toute ta vie jusqu'à la retraite. Hein. Donc voilà. Donc tout est... à partir du moment où tu as bien en tête le fait que rien n'est jamais acquis, que ce soit dans le professionnel, dans le personnel, dans le milieu familial, rien n'est jamais acquis, rien n'est définitif. C'est pas parce que tu te maries que tu ne peux pas divorcer. Ce n'est pas parce que tu... c'est ça, c'est pas parce que tu as signé un CDI que tu peux pas te faire licencier ou que tu ne peux pas démissionner. C'est pas parce que tu as acheté une maison que tu vas y vivre toute ta vie. C'est pas parce que quand tu nais, l'exemple c'est ça, c'est à partir du moment où tu nais, tu sais très bien qu'il y a une fin. Donc c'est ce que je dis, c'est que rien n'est définitif, tout est temporaire. C'est comme par exemple quand tu fais de la musculation, les muscles que tu as, le corps, les muscles que tu auras développés, tout le temps que tu auras mis pour avoir ce corps, on va dire, musclé, svelte, etc. Si tu ne l'entretiens pas, tu restes 3 mois dans un lit ou tu arrêtes le sport, je veux dire que tu vas tout perdre. Donc toute la musculature et les gars qui font du bodybuilding ou les femmes, hein, le muscle, il va vite fondre, quoi. C'est exactement ça le message. Moi, c'est ce que je vois, c'est qu'il y a du mouvement dans ta vie professionnelle, soit une évolution professionnelle, soit une mutation. Mais il y a du mouvement, il y a quelque chose qui bouge dans le travail. Hein, ça arrive, hein, c'est ce que je vois en fait. Les choses sont en train de bouger, c'est cyclique, hein, tout est cyclique. Ça ne va pas arriver tout de suite, c'est en train de bouger, c'est en train de se mettre en place actuellement, mais ça ne va pas arriver tout de suite. Ça va mettre un petit peu de temps, il faudra que tu sois patient ou patiente par rapport à cette évolution professionnelle, par rapport à cette mutation, par rapport à ce changement de poste, par rapport au fait de changer d'entreprise, par rapport à ton projet professionnel. Ça va mettre un petit peu de temps, il faudra que tu travailles ta patience. Ça va se concrétiser, hein, c'est ce qu'on dit là, c'est ce qu'on nous dit, c'est que ça va se concrétiser en fait. Ne perds pas espoir, il faut que tu restes focus en fait, sois focus sur ton objectif, tu sais en fait là où tu veux aller. C'est pour ça que je ressens un petit peu ce côté un peu impatient. Comme toi, c'est très clair dans ta tête, tu sais ce que tu veux et tu sais ce que tu vaux aussi. C'est important, c'est hyper important. En fait, tu as envie de foncer, tu as envie d'aller de l'avant. Tu es déterminé, tu regardes droit devant et voilà, tu regardes ni à gauche ni à droite, tu sais ce que tu veux. Mais ça va arriver, hein. On te dit qu'il faut attendre un petit peu, mais voilà. Il faut vraiment que tu fasses un travail sur toi-même. Regarde-toi, en fait, fais essaye de regarder à l'intérieur de toi, essaye
de te regarder dans le miroir, quoi. Je sais pas d'autres expressions, d'autres mots. Essaye de te regarder dans le miroir pour voir tes qualités, tes défauts, les choses que tu pourras améliorer, les choses que tu peux... ne te voile pas la face, en fait. C'est ce qu'on dit, c'est ne te voile pas la face, regarde, et le cran et le courage de te regarder droit en face. Et puis, essaye de te remettre en question par rapport à certaines choses. C'est ce qu'on nous dit en conseil aussi. Ce que je vois, c'est qu'il y aura une réunion. Il y aura une réunion dans l'entreprise, dans le milieu du travail, hein, c'est ce qui ressort. Il y aura une réunion, un entretien important où les choses seront dites, en fait. Des deux côtés, en fait, des deux parties, il y aura des choses concrètes qui vont être dites, qui vont faire avancer les choses, qui vont se dire, bon, bah ça y est, stop, moi je demande une rupture conventionnelle, moi j'arrête, ou moi je demande une augmentation, moi je demande une... En plus, je crois qu'en ce moment, c'est les évaluations annuelles, les entretiens annuels, hein, je ne sais plus. Parce que moi, je suis sortie de la vie de salarié, donc je ne sais plus trop quand est-ce que c'est. Bon, bref, ça dépend des sociétés, mais voilà. Soit tu déclenches un entretien, soit il va y avoir une réunion, soit c'est les entretiens annuels qui sont automatiques, hein, mais il y aura une conversation, soit à déclencher ou qui va se passer, une réunion, une conversation, des échanges clairs, en fait, très clairs, entre toi et ton employeur, ton responsable voilà, c'est ce que je vois, en fait, hein, c'est clair. Soit pour une évolution, soit pour une mutation, soit pour, je sais pas, il y a plein de choses, il y a plein de trucs qui viennent dans ma tête là. On me dit aussi il ne faut pas, en fait, oublier, malgré le fait que tu sois un petit peu pris ou prise par tout ce qui est professionnel, ta carrière. N'oublie pas que le plus important, ce n'est pas l'évolution professionnelle, la carrière, l'augmentation, l'argent, la réussite professionnelle, ce n'est pas ça. On te dit que recentre-toi sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est l'humain. L'humain, la famille, passe du temps avec ta famille, passe du temps dans ton foyer. Parce que ce sont ces personnes-là, par exemple ton mari ou ta femme, c'est normalement cette personne-là qui te soutient dans ton projet. C'est cette personne-là, quand tu fais des heures sup, quand tu fais des déplacements professionnels, n'oublie pas, recentre-toi sur l'essentiel. N'oublie pas que ton mari ou ta femme, elle est là pour gérer le foyer, gérer les enfants. Lorsque toi, tu te concentres sur ta carrière professionnelle et sur tout ce qu'il y a autour, en fait. Donc n'oublie pas ça, passe du temps avec eux, soit en reconnaissance, soit en gratitude par rapport à ta famille. Est-ce que c'est tes parents ou tes frères ou tes sœurs ou quelqu'un qui s'occupe de tes enfants, qui vont les chercher à la sortie de l'école pour que toi tu puisses travailler, finir tard, faire des séminaires, des déplacements professionnels, partir tôt le matin, rentrer tard le soir. Sois en gratitude et n'oublie pas les membres de ta famille, les personnes qui te sont proches et qui te soutiennent, même si tu penses que c'est en fait c'est dans tes habitudes, c'est peut-être dans tes habitudes, mais rien n'est acquis, rien n'est définitif. C'est ce qu'on nous a bien dit ici. On t'a parlé de changement et que là c'est la carte avec le changement des saisons, hein, bien sûr. On te dit que rien n'est définitif et rien n'est acquis, tout est temporaire, donc n'oublie pas que les personnes qui te rendent service pendant que tu décides de développer ta carrière professionnelle et de te concentrer dessus, ces personnes-là, elles ne seront pas forcément là tout le temps, ces personnes-là, je veux dire, puisque elles ne seront pas forcément tout le temps là et disponibles pour te rendre service et être là pour s'occuper de tes enfants ou de ton foyer. C'est exactement ça. Donc là, ce qu'on voit, c'est que tu travailles beaucoup, hein. Donc tout ce qui est ordinateur, téléphone, tu es souvent... est-ce que tu fais du télétravail? Est-ce que tu fais est-ce que tu as des déplacements professionnels? Est-ce que tu es souvent joignable? Est-ce que tu te rends souvent disponible pour tes collègues? Est-ce que tu es souvent... Moi, je vois quelqu'un qui travaille beaucoup. Quelqu'un qui travaille beaucoup et qui
devrait se remettre en question sur certains points, notamment sur l'aide et la présence et le soutien de tes proches. Il faudrait peut-être que tu te remettes en question et ne pas mettre toute ton énergie dans ta carrière professionnelle, puisque c'est bien, hein, c'est bien de penser à sa carrière, de vouloir d'être comment dire, ambitieux, mais ce n'est pas l'essentiel. Dans le cœur de ton tirage, c'est la famille qui ressort, donc n'oublie pas les membres de ta famille et tes proches qui te rendent service et qui sont là, puisque si ces personnes-là n'étaient pas là pour te soutenir, t'aider et t'épauler, eh ben, tu ne pourrais pas avoir cette carrière, tu ne pourrais pas faire autant d'heures sup et tu ne pourrais pas t'épanouir autant dans ta carrière professionnelle si ces personnes-là, l'humain, n'était pas là en fait. C'est ce qu'on dit, hein. Alors, autre conseil, voilà, on parle d'équilibre. Il faut que tu équilibres en fait ta vie professionnelle et personnelle. C'est ça, c'est ce qui ressort. Ce qu'il y a, c'est que toi, tu as des désirs, tu as des envies, tu es motivé en fait. C'est ce que je ressens en fait à l'intérieur de moi, c'est t'es dans le mouvement, quoi. T'es dans le truc, t'es dans l'action, t'es dans une espèce de roue en fait. T'es en action, t'es en mouvement, t'es à fond dans ton truc, dans ton projet, voilà, t'es dans l'action, t'es vraiment déter, quoi. T'es déterminé. T'es motivé, t'es ambitieux, t'as envie que ça bouge, t'as envie d'aller de l'avant, t'es voilà, quelqu'un qui prend des initiatives, tout ça. Mais le problème, c'est que les personnes qui sont autour de toi, tes proches, hein, peuvent se sentir frustrées en fait, mises de côté. C'est ce qui ressort là, hein. J'ai l'impression que tu mets ton partenaire ou ta partenaire un peu de côté. Elle se sent peut-être négligée. Il y a une espèce elle se sent, la personne qui partage ta vie, ou tes proches, hein, si tu es célibataire, il n'y a pas de problème, elles peuvent se sentir mises à l'écart. Voilà, en fait, c'est ça. En fait, on te conseille de prendre un peu plus de temps. Passe plus de temps avec les personnes que tu aimes et arrête de penser un peu qu'à toi, qu'à ta carrière et qu'à tes envies et à tes désirs, quoi, tes vraies motivations du moment. Puisque, comme je dis et je répète tout le temps, rien n'est définitif. C'est-à-dire que là, l'engouement que tu ressens actuellement, il ne sera pas définitif. Et puis si ta femme, elle en a marre, ta femme ou ton mari en a marre d'être en couple avec un fantôme, qui pense qu'à sa carrière, qui part très tôt le matin et qui rentre très tard le soir, bah, elle va se sentir maman solo ou papa solo. Elle va se dire, bon, bah, ça sert à rien en fait, je suis en couple avec personne et je suis en couple avec un fantôme et puis bah, moi j'ai envie de faire ma vie, je suis malheureuse, bah, je vais le quitter, je vais la quitter et puis bah, tu auras tout perdu. Et en fait, c'est ce qu'on essaie de te prévenir de ça, hein. C'est hyper intéressant parce que les messages ils sont enrichissants et complets, hein. En fait, pour la petite histoire, moi je tirais les cartes avant de créer la chaîne YouTube. Je tirais les cartes j'étais présente sur 4000 plateformes francophones. Donc je tirais les cartes à des personnes que je ne connaissais pas. Je travaillais par téléphone, hein. Et j'avais un pseudo, hein. Le pseudo que j'avais c'était Lucie, L-U-C-Y, parce que c'est un prénom que j'aime bien. Et donc j'étais présente sur 4000 plateformes francophones. Donc je tirais les cartes par téléphone de façon, on va dire, anonyme. Et il y a des personnes de Suisse qui m'appelaient, il y avait de Belgique, il y avait de Corse, il y avait du Sud, il y avait des accents différents, quoi. Et je me souviens d'un monsieur qui me disait, qui me trouvait précise en fait, il me trouvait précise dans des détails en fait, et il aimait bien en fait. Donc après, il y a des personnes qui aiment bien et qui ont besoin en fait
d'être guidée, d'être rassurée, puisque moi, ma mission de vie, je me sens vivante en l'accomplissant, c'est d'aider les autres, hein, ni plus ni moins. Aider les autres par cette vidéo. Pourquoi intemporel? Puisque c'est à partir du moment où tu as le temps de visualiser cette vidéo que tu es aussi capable, que ton âme est capable d'écouter les messages. Et en fait, tu aides les gens. J'ai aidé les gens donc par téléphone. Mais j'ai aidé aussi les gens, là je les aide aussi, c'est plus rapide et plus facile pour moi, je gagne plus de temps en tournant des vidéos. Et c'est aussi accessible à plus de personnes, c'est ce que mes guides m'ont conseillé de faire, puisque tu peux toucher beaucoup plus de personnes au lieu de faire au cas par cas, une personne, chacun son tour. Donc voilà, mais ça fonctionnait bien en fait sur les plateformes, c'est quelque chose que j'aimais faire. Mais ça me prenait beaucoup trop de temps. Et après, à force, il y a des personnes avec qui tu sympathises et elles t'appellent, etc. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas en devenir accro. Le piège, c'est comme les jeux en ligne, les jeux de grattage ou les jeux de paris, tout ça, tu peux devenir addict. Et puis tout ce qui est addiction, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que tu dépends de quelque chose, ça veut dire que tu n'es plus maître de toi-même et que tu as besoin de quelque chose, si tu as besoin de ta dose, quoi. Donc ce n'est pas hyper... il faut pas devenir accro, hein, à ça. Il n'y a rien d'autre d'ailleurs, même au chocolat. Hein, accro au chocolat, accro... Il y a plein de choses. Cigarettes, alcool, drogue, tout ce que tu veux. Hein. Mais voilà, il y a des personnes avec qui j'ai sympathisé. Et d'ailleurs, si elles arrivent à me retrouver sur YouTube, ce sera avec plaisir. Ce sera avec plaisir d'échanger avec ces personnes-là. Il y avait plein de profils, hein, qui m'appelaient souvent. Il y avait des messieurs, il y avait des dames, il y avait des mamans solo, il y avait de tout. Et vraiment, il y avait des personnes que j'ai aidées. Et ça me fait vraiment plaisir parce que tu te sens utile en faisant le bien. Et moi, c'est tout ce que je demande. C'est comme les massages, les soins que je fais. Les soins énergétiques, je les aide physiquement en fait, je les aide physiquement. Là, je vous aide par les guidances et les prédictions et les prévisions. Il faut pas écouter les tirages à la lettre. Hein. Si ça peut aider les personnes, tant mieux. Si physiquement les massages et les soins que je fais les aident physiquement, mais de toute façon, à partir du moment où tu es bien physiquement, tu seras bien mentalement. Si tu es bien mentalement, tu seras bien physiquement. Mais tout vient de l'intérieur, hein, tout vient de l'intérieur. À partir du moment où tu es bien dans ta tête, tu es bien dans ta peau, ça va se voir en fait. Ça va se voir, tu vas rayonner et tu seras solaire. Donc voilà, moi ça me rend heureuse en fait d'aider les gens et de me sentir utile, revenir d'une relation d'humain à humain et non pas derrière un ordinateur ou dans un bureau, en fait, travailler 35 heures ou 39 heures dans un bureau face à des machines. Moi je me sentais plus du tout utile en fait. Voilà, j'avais besoin de retourner et de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire aider les êtres humains, s'entraider les uns les autres. C'est pour ça aussi que je fais beaucoup de bénévolat. Pourquoi? Puisque je pense qu'il faut d'abord montrer l'exemple et tendre la main, sans rien attendre en retour bien sûr. Tu fais les choses sincèrement avec le cœur, c'est ce que je fais sur la chaîne YouTube aussi, et pendant que je fais les massages aussi, les soins énergétiques. Je le fais toujours avec le cœur. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu aimes ce que tu fais, tu es sincère. Et donc, à partir du moment où tu es sincère, c'est le cœur qui parle. Tu laisses ton âme s'exprimer. Moi, quand je fais des massages ou des soins, c'est mon âme qui parle à ton âme, en fait. Donc, dans le silence, les gens, en fait, que je rencontre pour les soins, en face à face, ou même sur la chaîne YouTube, hein, c'est les commentaires qu'on dit, qu'est-ce qui ressort? C'est la sincérité. On me dit que ça se voit que je suis passionnée, que j'aime ce que je fais. Sinon je le ferais pas, quoi. Moi je suis vraie, je vais pas faire semblant et
je me forcerai pas à faire quelque chose que je n'aime pas. Et voilà. Après, je peux pas. C'est vrai que je pourrais faire plus de vidéos, mais moi, je le fais vraiment au feeling. Je me force pas à faire quelque chose ou quelque chose régulièrement en me disant allez tous les lundis matin à telle heure. Non, fini. On n'est plus salarié. Il faut pas arriver à 9 heures pile au travail parce que sinon, on va te faire les signes. Hey, t'as 5 minutes de retard. Non, mais ça, c'est fini. Dire la vie avec les embouteillages, avec ta pause déjeuner de telle heure à telle heure, il faut que tu demandes l'autorisation pour pour poser ton RTT ou pour pouvoir poser tes congés, tout ça c'est terminé. Donc moi je fais vraiment les vidéos, les thèmes, c'est au feeling. Je laisse mon âme s'exprimer. Les choix voilà là, les choix à chaque fois, c'est mon âme qui dit bah tiens, ou mes guides, si vous voulez, mon intuition qui dit bah tiens, tu as proposé ça, c'est sympa. Les oracles, les cartes que je choisis pour les tirages, pareil, c'est au feeling. Moi, je fais tout en freestyle et tout au feeling. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de j'anticipe, je prévois, j'avais prévu ça, donc il faut respecter ce que j'avais prévu. Côté militaire, fini. Côté stressé, stressant, de tout contrôler, c'est fini. Pourquoi? Parce que ben moi, je suis arrivée à un niveau de charge mentale à 0%, quoi. C'est-à-dire que je ne me prends plus la tête. T'en fais plus une affaire personnelle. Si tu appliques les 5 accords Toltec, tu as tout compris avec le pouvoir du moment présent, avec la méditation. J'ai fait plein de vidéos sur ça. Hein, donc, j'ai commencé la chaîne YouTube avec tous ces conseils. Je vous ai donné toutes les clés. Je vous ai donné tout mon mode de vie, mes choix de vie. Et voilà, ça me permet d'être bien dans ma peau, d'être heureuse, d'être libre, d'être indépendante. Je vous ai donné toutes les clés, tous les conseils. Et puis, ça permet aussi de vivre sereinement. Avec la plus grande des richesses, c'est la paix intérieure. Donc moi, je vis avec dans une sérénité. Je vous dis, charge mentale 0%. Je suis à une charge mentale de 0%. Et je vous dis dans toutes les autres vidéos comment je fais et tout ça. Elle est magnifique, hein, cette image, en fait. C'est un oracle qui est très, très joli. Et les messages, moi, je les aime tous. Hein, j'aime tous les oracles. Mais depuis tout à l'heure, je regarde ça. Et en fait, c'est l'image d'une personne. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Je pense que c'est plutôt une femme avec la couleur des 7 chakras. Et on voit qu'elle est en position de lotus, position de méditation. Donc tout ce que je suis en train de vous dire, en fait, c'est représenté sur cette magnifique image. La couleur est magnifique. Donc voilà. Alors, on va passer, excusez-moi, hein, mais je me suis un peu étalée, mais tout est 100% freestyle. Donc si vous avez besoin d'un massage, si vous avez besoin d'un soin énergétique, mettez vos coordonnées en commentaire. Et moi, je ne les publie pas sur Facebook, en fait. Je vous appellerai et puis pour fixer un rendez-vous. Donc en Ile-de-France, Conflans-Sainte-Honorine 78 et Éragny-sur-Oise 95. Mettez vos coordonnées, je ne les publierai pas en public, hein, en commentaire en dessous des vidéos, ça sert à rien. Puisqu'il y en a qui n'ont pas de Facebook, Insta, etc. Ils ont le droit. Hein. Donc voilà, on va poser la question. Quels sont les messages pour le choix numéro 3? Toutes les personnes qui auront choisi la Sicile, s'il vous plaît. Toutes les personnes qui auront choisi la Sicile, quels sont les messages pour le choix numéro 3? Quels sont les messages pour le choix numéro 3, s'il vous plaît? Messages. Alors, qu'est-ce qu'on a? Choix numéro 3.
Alors, quelles sont les énergies, quels sont les messages à transmettre au groupe numéro 3, toutes les personnes qui auront choisi la Sicile? Ce que je vois, c'est que il y a beaucoup d'énergies différentes, il y a beaucoup de choses qui me viennent en même temps, donc c'est un peu, ça part dans tous les sens un peu, hein. Ouais, ce que je vois, c'est que il y a beaucoup de choses. Là, en fait, actuellement, vous êtes un peu dispersé, un peu dispatché. C'est ce que je vois. C'est que là, actuellement, dans votre vie, dans votre période de vie, hein, sur votre chemin de vie actuellement, il y a beaucoup de choses. Ça part dans tous les sens. C'est pas concentré sur un projet, concentré sur une chose en fait. Vous avez 15 000 trucs dans la tête, vous vivez à 100 000 à l'heure et vous ne prenez pas le temps de vous poser en fait, c'est ça. Vous n'avez pas le temps, il y a plein d'événements, vous avez la tête un peu partout, vous êtes dans une période de vie où vous êtes amené, où vous êtes obligé de gérer 50 000 trucs à la fois. En fait, c'est ça. Donc au niveau du couple, au niveau du relationnel, ça se passe bien, c'est ce que je vois. Il y a une entente, il y a une osmose, il y a une complicité avec l'autre personne. Vous êtes bien en fait avec cette personne-là, vous passez des moments sympas. Il y a une connexion enfin, entre lui et vous, ou entre elle et vous, ou entre elle et elle, bref, vous avez compris. Il y a une connexion, donc ça c'est niveau relationnel, sentimental, tu es bien avec la personne avec qui tu es. Et ouais, ça faisait longtemps en fait que tu n'avais pas rencontré quelqu'un avec qui il y avait cette espèce d'harmonie. Une harmonie, une complicité, une évidence. Il y a quelque chose qui... Vous êtes attirés comme des aimants et ça se passe bien quand vous êtes ensemble. C'est la première chose qui ressort. Ça veut dire que côté relationnel, dans ta vie actuellement, tu es bien. Ensuite, à l'intérieur de toi, en fait, il y a des moments où tu es bien, tu n'es pas bien. Il y a des plus, il y a des moins, il y a des... En fait, j'ai l'impression que dans ta tête, c'est pas très stable. Je vois pas stabilité, même dans ta vie. C'est pour ça que tu es un petit peu brouillon. C'est pour ça que dès le départ du tirage, ça partait dans tous les sens. C'est parce que dans ta personnalité, tu es un peu comme ça. C'est-à-dire que tu t'aimes pas quand c'est... t'aimes pas, hein, c'est toi aussi qui le choisis, puisque tout ce qu'on vit, je rappelle que tout ce qu'on vit, c'est tout ce qu'on... On est à l'initiative de tout ce qu'on vit, en fait. Le hasard n'existe pas, et en fait, tout ce que tu vis, tout ce que tu vibres, c'est toi qui le décides, en fait. C'est suite à ta façon d'être, c'est suite à ta façon de penser, c'est suite à ta façon à ton mode de vie, à ta philosophie de vie, tout ça. Et en fait, toi, j'ai l'impression que des fois ça va, des fois ça va pas. Des fois, je prends une décision, bon, bah, je change d'avis, je reviens en arrière. Je décide d'aller de l'avant, je fais un pas en avant, je fais 3 pas en arrière. C'est un peu ça, quoi, ce qui ressort. C'est pas une critique, hein, c'est pas un... Mais ça me fait rire, parce qu'à l'intérieur de moi, je ressens comment tu es, en fait, et ça me fait rire, parce qu'en fait, avec toi, on s'ennuie jamais. Et tu es toujours en mouvement, tu es toujours speed. Je vois une rentrée d'argent pour toi. Il y a une rentrée d'argent qui arrive pour toi. Une grosse, hein, une somme assez conséquente. Hein. C'est pas une petite somme. Hein. Donc il y a une grosse rentrée d'argent qui arrive. Ce que je vois, c'est qu'il y aura comme une décision de justice, un notaire, décision de justice, quelque chose de carré, quoi, quelque chose d'officiel. Un papier noir sur blanc où les choses seront claires. Je sais pas, il y a un truc de justice, de notaire, jugement, notaire, tribunal, une décision noir sur blanc ou qui déterminera l'argent. Voilà, un partage d'argent, quelque chose de... Voilà, les frais de notaire c'est tant, la succession c'est tant. Donc tu vois là, ça ressort bien. Ça ressort encore héritage. Donc soit un héritage, soit la vente d'une maison, soit tu vas hériter d'une grosse somme, soit tu vas gagner une grosse somme. Mais pour moi, c'est lié à la famille. Hein. Il y a peut-être eu un décès, il y a peut-être eu quelque chose. Bon, c'est malheureux, hein, c'est sûr, mais à partir du moment où tu sais dans ta tête que quand tu t'incarnes, bah, tu as signé le contrat qu'un jour ou l'autre, bah, tu vas partir. Donc ça fait partie du contrat, sauf qu'on l'oublie un petit peu parfois. Mais bah, rien n'est définitif, tout est temporaire.
y compris notre incarnation terrestre, notre vie actuelle. Donc tu vas hériter d'une grosse somme d'argent, ce sera suite à un héritage, à un décès proche d'un parent proche ou éloigné, hein, peu importe, mais ce sera une grosse somme d'argent. Ce sera un document officiel suite à la... Voilà, il y aura un truc officiel, passage chez le notaire, au tribunal, ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Il peut y avoir des histoires, hein, il peut y avoir des histoires, des conflits, de moi je veux plus d'argent, toi tu as eu plus d'argent que moi. Mais je t'accuse que toi, de toute façon, t'as pas été là tu l'as pas accompagné jusqu'à sa fin de vie, t'as pas été là toute sa vie, et pourquoi t'as cette somme-là, et moi j'ai fait plus que toi, et moi je devrais avoir plus d'argent que toi. Il y a des conflits, il y a des choses, on ne sera pas totalement serein, cette histoire d'héritage. De toute façon, à partir du moment où tu as de l'argent, les gens qui sont dans l'avoir, dans le paraître et dans le côté matériel, eh ben, ils se déchirent parce que ils pensent que l'essentiel c'est ça. On ne les juge pas, on n'est pas là pour les juger, sauf que quand tu es dans la spiritualité, que tu l'appliques, que tu le vis, ben, le plus important c'est être. Être, ce n'est pas avoir. Auxiliaire être, auxiliaire avoir, tu sais, le cours de français là. Le plus important c'est d'être. Donc être soi-même, incarner son vrai soi, être je suis, voilà. Je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas une religion, on n'est pas un suiveur, d'accord. Je ne suis pas un dieu, tel ou tel dieu, non. Je suis, c'est je suis moi-même, être. Je suis moi-même. La seule personne, la seule chose que tu suis, c'est ton instinct ou ton intuition. Et c'est quoi? C'est ton âme. Ça fait partie de toi-même. On ne suit personne. D'accord? On ne fait partie d'aucun parti politique, on ne fait partie d'aucune religion. Pourquoi? Puisque ce serait s'identifier à quelque chose ou à quelqu'un. Ça voudrait dire que tu cautionnes de faire partie d'un clan, d'un parti politique, d'un parti religieux, d'une religion. Et en fait, tu crées et tu cautionnes et tu conscientises le fait que tu as conscience de faire partie d'un clan. Et un clan, ça veut dire quoi? Ça veut dire guerre, ça veut dire dualité, ça veut dire un clan face à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que tu es en conflit ou tu es en dualité, tu es face, tu es contre. Tu n'es pas en accord avec un autre parti politique ou une autre religion. Inconsciemment ou consciemment, parce qu'il y en a qui sont conscients de ça, hein, et qui sont ok, qui valident tout ça, on est tous libres, hein, on fait ce qu'on veut. Mais dans la spiritualité, quand tu es à fond dedans et que tu pratiques, c'est qu'on est tous un, il n'y a pas de clan. C'est-à-dire que tu ne peux pas, tu n'es contre personne. On est tous un, on est tous sur le même bateau. Il n'y a pas de différence de parti politique, il n'y a pas de clan, il n'y a pas de religion. On est tous pareils, on est tous frères et sœurs, on est tous un, on est tous ensemble. On reste ensemble, on reste groupés. Et je ne serai pas, je vote gauche ou droite. Ah bah t'es gauche, ah t'es droite. Ah bah je te parle pas. Je te côtoie pas. Ah bah moi ma religion c'est ça. Donc je m'inclus dans un groupe et donc ceux qui ne le sont pas sont différents. Ça veut dire que je vais les rejeter. Bah non. Puisqu'on est tous un, on est tous, il faut vivre dans l'amour inconditionnel, ça veut dire aimer les uns, s'aimer les uns les autres sans condition, accepter les uns et les autres sans condition. Et à partir du moment où tu choisis d'être dans une nationalité, de te revendiquer, je suis telle ou telle chose, tel groupe, telle couleur de peau, moi je soutiens le PSG, moi je suis fan du PSG, moi je suis supporter de l'OM, ben ça fait des clans. Donc ils s'aiment pas. PSG, OM, ils s'aiment pas. Moi, j'aime pas. Voilà, pourquoi les gens qui disent voilà, moi je suis juif, moi je suis arabe. Et pourquoi ben, voilà, c'est ça. Les juifs n'aiment pas les arabes n'aiment pas les juifs. Les noirs, ils n'aiment pas les arabes n'aiment pas les noirs. Il y a plein de choses comme ça. Et donc moi, je refuse tout ça, tout ce qui est clan, dualité, guerre. Donc aucune appartenance, je n'ai pas de religion, je n'ai pas de parti politique, etc. Donc il n'y a pas de clan, il n'y a pas de gilet jaune, il n'y a pas de manif, tout ça, parce qu'en fait c'est divisé, vous faites manipuler, vous faites... Les gens en fait ils sont
manipuler, ouais. C'est comme des marionnettes en fait. Donc c'est diviser pour mieux régner en fait, c'est ça le truc. Et avant en fait, quand on regarde l'histoire, en fait l'histoire c'est fait pour quoi? C'est fait pour normalement apprendre des erreurs des aînés pour ne pas les reproduire. Sauf qu'avant, ceux qui dirigeaient le peuple, c'est c'était les personnes religieuses qui dirigeaient. Mais on est quand même capable tous, chacun et chacune, de savoir ce qui est bon pour nous ou ce qui n'est pas bon pour nous. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui nous dit fais ci, fais ça, ou fais ça tel jour ou à telle heure. C'est bien ou c'est pas bien. T'écoutes ton corps. T'écoutes ton corps, t'écoutes ton instinct, t'écoutes ton âme et tu fais les choses en ton âme et conscience, tu fais les choses avec le cœur et sincèrement et tu verras par toi-même. On est tous différents, heureusement. Et en fait, en écoutant ton âme et en écoutant ton toi intérieur, ta petite voix à l'intérieur, tu sauras ce qui est vraiment bon pour toi. Et tu n'as pas besoin de t'identifier à quelque chose ou à un truc virtuel ou voilà, pour te sentir, pour avoir du sens, pour mettre du sens dans ta vie. En fait, c'est ça le truc. Il faut juste être logique avec soi-même et puis s'assumer, assumer ses choix, assumer qui on est et annuler toutes les croyances limitantes, toutes les croyances limitantes qu'on a essayé de nous inculquer depuis notre naissance. Donc voilà, aucun parti politique, aucune appartenance, puisqu'on est tous un et qu'on doit tous vivre dans l'amour inconditionnel, s'accepter tous les uns les autres, s'aimer, pour pouvoir vivre dans l'amour, dans la lumière, dans la bienveillance. Peu importe ta couleur de peau, peu importe ton origine et d'où tu viens. C'est juste une vision des choses, hein. Il n'y a pas de chacun fait ce qu'il veut, il n'y a aucun problème. Peace and love comme d'habitude. Donc par rapport au tirage, c'est ça en fait, le truc c'est que là, tous ceux qui... il y aura des conflits avec les autres personnes avec qui vous devrez partager l'héritage. Voilà, il faut accepter il faut s'accepter tel quel. S'il y a des personnes qui veulent être en conflit, ne pas en faire une affaire personnelle, ne pas faire de suppositions. Tu restes, à partir du moment où tu es droit dans tes bottes, voilà, tu laisses parler les gens et puis ils vont se calmer d'eux-mêmes dans leur coin, quoi. Et puis voilà, le boulot sera fait et puis le tribunal, le juge, le notaire ou quoi fera son boulot et puis il le fera bien ou pas bien, je ne sais pas. Mais il ne sert à rien de rester dans la guerre et dans les conflits pour une question d'argent, puisque quand tu vas mourir, tu ne vas pas l'emporter dans ta tombe ou dans l'urne où ton corps terrestre finira. Il faut penser réconciliation, il faut penser positif en fait, puisque avant ces conflits-là, peut-être que c'est des personnes de ta famille ou des cousins, des personnes avec qui tu t'entendais bien en fait. N'oublie pas le lien, en fait, c'est ce qu'on te conseille. N'oublie pas l'essentiel, c'est le côté humain et c'est le côté. Essaie de garder une image positive de la personne qui veut rentrer en conflit avec toi. Et puis c'est ça, quoi, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour inconditionnel. Essaie de te concentrer sur ton enfant intérieur, en fait, la joie. Mets en avant la joie, les jeux, les rires des enfants, les jeux où on jouait tous ensemble. C'est-à-dire, si tu es en conflit avec quelqu'un avec qui, par exemple, tu as grandi, rappelle-toi que ton enfant intérieur est toujours là. Et rappelle-toi quand tu jouais avec, quand tu étais enfant, les moments de complicité, les moments joyeux que tu as pu partager avec ces personnes-là, quoi, qui aujourd'hui, on a tous grandi, on est tous adultes, mais voilà, essaie de penser à des choses positives et au lieu de penser au conflit, à la guerre et à l'argent et toujours avoir plus, c'est pas ça qui te rendra heureux, quoi, c'est ça que je veux dire. Alors, ouais, c'est ça en fait.
Ce qu'on te conseille, c'est de ne pas rester dans le mental, de te prendre la tête en fait. Il faut que tu essaies de voir plus loin que ça, essaye de voir au-delà. Prends du recul sur la situation. Ne reste pas tête dans le guidon en se disant oui, il m'a dit ça, ou elle m'a dit ça, elle veut plus, ou il veut plus, ou ne rentre pas dans son jeu, vois beaucoup plus haut et ne juge pas en fait. Ne juge pas cette personne, puisque comme je l'ai dit, je crois que c'était dans le tirage précédent, je ne sais plus, on ne peut pas juger la personne qui nous fait du mal ou qui nous attaque. Là, par exemple, la personne qui voudra plus d'argent ou qui se sentira lésée par rapport à cette succession ou à cet héritage, ce partage d'argent. Pourquoi? Puisque si tu étais à sa place, si tu avais eu sa vie, parce qu'on ne sait pas, on connaît jamais la vie de quelqu'un, on ne connaît jamais l'historique de quelqu'un, l'enfance de quelqu'un, comment ils ont grandi, les conditions, tout ça. Si tu étais à sa place, si tu avais eu sa vie, si tu t'étais incarné dans sa vie à lui ou à elle, eh ben, tu agirais exactement de la même façon, à la virgule près. Donc, on ne peut pas juger l'autre. Donc, amour inconditionnel, flamme violette pour transmuter, d'accord? On transmute en lui envoyant de l'amour mais en lui envoyant de l'amour, c'est pas seulement par télépathie, c'est du concret. Tu peux avoir un mot gentil, une action gentille, tendre la main en fait. Ne rentre pas dans le jeu et ne fais pas du mimétisme en disant bon bah toi tu m'attaques, je vais t'attaquer. Non, au contraire, essaie d'agir différemment. En fait, tu lui coupes l'herbe sous le pied en disant, parce que cette personne-là qui sera peut-être dans la colère, les blessures qui ressortent de l'injustice, l'abandon, le rejet, elle va te lancer des pics, elle va t'agresser, elle va essayer de te tester, elle va essayer de voir si tu es solide ou pas. Mais toi, tu vas répondre par de la bienveillance. Tu vas tendre la main, tu vas agir, tu vas laisser ton enfant intérieur parler, tu vas essayer de transmuter en fait. Transmuter, c'est quoi? C'est changer les énergies négatives en énergie positive. Donc ne juge pas, essaye d'approfondir, essaye d'aller chercher plus loin et de ne pas agir comme l'autre personne pense que tu agiras, ou n'agis pas comme elle ou comme lui. C'est ça en fait. Donc c'est un exercice, hein, on te demande de prendre du recul. Prends du recul et vois plus loin. Vois plus loin que cette situation actuelle où on essaie de te lancer des pics, de te critiquer, qu'on parle dans ton dos ou que ça ne va pas. Eh ben, essaie de voir plus loin et positive et transmute. Voilà le conseil pour le tirage numéro 3. Écoutez, je vous remercie. Merci, gratitude à toutes et à tous. Et je vous dis à bientôt pour des soins, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si vous avez besoin d'un rendez-vous pour du cupping, pour des massages, pour des soins énergétiques, laissez-moi vos coordonnées, je vous rappelle. Et puis voilà, les prix sont vraiment abordables puisque moi mon but c'est d'aider un maximum de personnes. Donc je n'exagère pas sur les prix alors que les bienfaits vous les ressentez tout de suite et que j'accompagne toujours d'un soin énergétique, donc c'est au-delà d'un simple massage et j'essaie toujours de proposer des services, des soins différents. C'est-à-dire que je ne fais pas le massage californien qu'on peut apprendre que dans les études d'esthéticiennes, par exemple, elles apprennent. C'est le classique, le massage californien à l'huile sur table. Moi, je ne propose pas ça. J'essaie de proposer des soins différents qui sortent du lot. Et les prix sont vraiment abordables puisque le but, c'est d'aider un maximum de personnes. C'est ma mission de vie, c'est d'aider les gens. Donc, je vous remercie. Je vous envoie plein de lumière. Essayez de vivre dans l'amour inconditionnel. Essayez de transmuter. Lorsque vous sentez que la personne en face de vous, elle n'est pas dans la lumière ou qu'elle est dans la colère et qu'elle est dans l'ombre ou dans le négatif, essayez de transmuter pour l'aider.
Essayez de montrer l'exemple aussi. Montrer l'exemple, ce n'est pas forcément, ça ne reste pas uniquement dans les paroles. Montrer l'exemple, montrer, c'est avec les yeux, montrer. Donc voilà. Le cupping, les massages, les soins énergétiques, aider les autres, le bénévolat, faire une bonne action chaque jour. Et je vous remercie de visualiser cette chaîne. Je vous remercie pour les abonnés. Tous les jours, la famille gratitude s'agrandit. Et voilà, ça fait vraiment plaisir. Les commentaires font vraiment plaisir. Ça m'aide, ça m'encourage, ça me motive à continuer. Et de toute façon, j'aime bien ce que je fais, donc je le fais. Et voilà, beaucoup de lumière. Merci beaucoup pour tout. Et à bientôt. Hein. À bientôt. Peace and love. Gratitude. Merci beaucoup. À bientôt.